Vous écoutez L'ambition au féminin, épisode 198. Aujourd'hui, on parle du rôle de l'imaginaire en entrepreneuriat. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime L'ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel, c'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut les ambitieuses, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le partage que je veux faire, il n'est pas préparé comme je le fais d'habitude, c'est juste une idée qui me trotte dans la tête par rapport à beaucoup de réflexions que je me fais sur la place de l'entrepreneur dans un environnement en mutation. Si vous êtes un peu au courant de ce qui se passe dans le monde, vous savez qu'il y a quand même beaucoup de systèmes qui sont sous pression en ce moment. On parle des systèmes économiques. Quand je dis sous pression, hein, si on pense au système économique, une récession, c'est une grosse pression qui est mise sur le système, notamment à travers l'inflation, à travers les pertes d'emploi, le chômage, des choses comme ça. Il y a une énorme pression sur les systèmes vivants avec les changements climatiques, hein. Il y a d'énormes pressions sur nos systèmes politiques en ce moment, énormément d'instabilité au niveau mondial, euh, des compressions des ressources dans de moins en moins de personnes, hein, de moins en moins de personnes ont le gros bout du bateau en termes de ressources et d'argent disponible. Donc, on va pas se mentir ou se le cacher, il y a de l'instabilité, mais dans un système, une instabilité, ça veut pas nécessairement dire euh, que c'est, comment dire, que c'est dangereux, dans le sens qu'une instabilité, tout ce qu'elle fait, c'est, ou que c'est mauvais, l'instabilité, ce qu'elle nous dit, c'est il y a quelque chose qui est en train de changer. Il y a une pression supplémentaire, il y a une pression plus grande qu'à l'habitude qui est exercée en ce moment dans le système. Et cette pression, hein, comme quand on chauffe quelque chose, elle, elle est en train de reconfigurer les éléments à l'intérieur du système. Qu'est-ce qui va émerger de ça, on ne le sait pas. Et c'est là que c'est intéressant parce que selon moi et selon plusieurs auteurs que je lis en ce moment et qui m'accompagnent à travers cette réflexion, l'imaginaire joue un grand rôle euh, dans cette émergence, dans ce qui s'en vient pour le futur. Et étant nous-mêmes entrepreneurs, pour moi, la façon dont je, je définis et je comprends le rôle de l'entrepreneur et que c'est ce rôle-là, dans le fond, qui cristallise ma façon d'approcher aussi l'entrepreneuriat, c'est que les personnes qui deviennent entrepreneurs, à quelque part, c'est pas simplement, bien souvent, par obligation. Elles le font parce qu'elles ont une recherche de sens, une recherche de liberté, une recherche d'autonomie. Elles veulent créer quelque chose de différent que ce qui existe dans les choix actuels. Donc, c'est pas pour rien que les entrepreneurs sont des visionnaires ou sont considérés des visionnaires. C'est pas des personnes qui veulent simplement euh, exécuter des plans qui sont déjà tout faits avec la stabilité d'un emploi tout fait. C'est des personnes qui ont une tolérance au risque et à l'incertitude qui est plus grande que la normale. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais? C'est une différence. C'est quelque chose qui définit, selon moi, les personnes qui vont vers le mode de vie de l'entrepreneuriat et surtout qui sont capables de perdurer dans le temps. Parce que c'est très
c'est très commun que des gens, ils pensent: «Ah, ben, je vais être entrepreneur pour avoir la liberté, pour avoir tout ça», mais la pression de ce que ça demande d'être entrepreneur, comme cette capacité à gérer l'incertitude et à être au cœur de cette incertitude et de cette instabilité et de cette fragilité jusqu'à un certain point, c'est pas pour tout le monde. De plus en plus, je pense que les instabilités dans le système vont nous mener à avoir plus d'entrepreneurs. C'est pas pour rien, selon moi, qu'il y a quand même il y a ces mouvements autour de l'entrepreneuriat web ou des choses comme ça qui ont émergé dans les dernières années parce que, euh, selon moi, les entrepreneurs réagissent à cette pression dans les systèmes en se disant, ben écoute, je suis pas plus safe ou secure dans une job à temps plein en ce moment. Au contraire, peut-être que de développer mes propres compétences, d'être capable de me pratiquer à aller chercher mes propres contrats, à vivre comme ça avec une plus grande tolérance au risque. Peut-être que c'est quelque chose que j'ai besoin de faire, dans le fond, maintenant que les structures traditionnelles n'offrent plus les avantages qu'elles offraient jadis. Bon, on peut embarquer dans tout ça, mais c'est pas le point de cet épisode aujourd'hui. La raison pourquoi je parle de ça, c'est que je voulais quand même établir un contexte sur comment est-ce que je vois le rôle de l'entrepreneur justement dans cette période d'instabilité et à commencer par comment est-ce qu'on définit justement les qualités ou les caractéristiques qui sont inhérentes à des personnes qui vont pas simplement essayer l'entrepreneuriat, mais tenter vraiment euh, d'y rester le plus longtemps possible. Et là, ça me mène à cette réflexion, la réflexion a été beaucoup nourrie par les textes qu'on a lus dans mon groupe Terre Fertile qui est constitué de mes clients les plus innovateurs, selon moi, dans le sens que ils utilisent leur conscience de leur rôle à travers l'entreprise pour faire bouger des systèmes, que ce soit dans leur industrie, dans leur famille, dans la société at large, la façon dont on perçoit euh, certains sujets, certaines industries, bref. Et dans Terre Fertile, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille pas simplement sur les stratégies quotidiennes de l'entrepreneur, mais vraiment son rôle global dans ce mouvement, dans ce grand changement, dans cette grande chamboulement qui existe en ce moment dans le monde et comment est-ce qu'on fait pour passer ou pour créer des nouvelles réalités en faisant des choix individuels ou en faisant des choix au niveau micro, hein, au niveau de l'entreprise elle-même, de nos comportements à nous, de nos mindsets, de nos croyances, de ce qu'on euh, amplifie à travers notre entreprise. Et dans Terre Fertile, on a un book club, ça fait partie c'est une des activités qu'on offre. Et puis, on a lu récemment deux textes, parce qu'on lit toujours deux textes en parallèle. Je suis une... je fais pas... je viens de la littérature comparée après tout. Et les deux textes, c'était euh, Emergent Strategy de Adrienne Marie Brown, qui est une activiste qui vit à Détroit, je crois, maintenant, et qui a fait beaucoup de travail sur le plaisir, sur les organisations, comment est-ce que les gens s'organisent en mouvement, surtout des mouvements grassroots, des mouvements activistes, et aussi les processus d'émergence. Et elle est aussi elle a écrit en collaboration avec une autre autrice sur l'œuvre de Octavia Butler. Octavia Butler, qui est une afrofuturiste qui est décédée maintenant, mais qui a laissé une œuvre qui est considérée comme presciente par beaucoup de gens. Elle est malheureusement morte dans la pauvreté, un peu dans l'oubli, sans avoir été, même si elle a gagné quand même plusieurs prix au cours de sa vie, été reconnue comme ce qu'elle est aujourd'hui en termes de euh, le potentiel innovateur de sa pensée et de ce qu'elle a développé à travers ses œuvres de fiction, de science-fiction plus précisément.
Puis dans le book club, on a lu donc La parabole du semeur d'Octavia Butler, qui est un livre assez dur et parce que ça parle d'un état apocalyptique en Californie et ça se passe en 2025-2027. Le texte a été écrit dans les années 90 et il y a beaucoup de résonance avec ce qu'on voit aujourd'hui chez nos voisins américains et avec la déchéance qui est en train de s'installer, la violence, la précarité. Et à travers ça, où est l'espoir? Où est le potentiel transformateur? Où est-ce que le changement est en train de suivre son cours? Et où est-ce qu'on peut faire confiance à la vie et à l'émergence à travers ça? Puis là, bon, ça a peut-être l'air qu'on est dans le trait théorique et métaphysique, puis c'est quoi le lien avec l'entrepreneuriat, mais justement, c'est ce que je veux ramener parce que, à mes yeux, en tant qu'entrepreneur ou n'importe quel créateur, puis moi, je travaille beaucoup aussi avec des personnes qui sont très artistiques, des artistes même, qui ont une vision aussi pour le futur, mais aussi pour elles-mêmes, dans le fond, qui sont tournées vers le futur. Et je pense que c'est justement ça, une des grandes clés de l'entrepreneuriat, c'est d'être capable de non seulement identifier des opportunités, mais de les lier à des futurs qu'on imagine et qu'on veut créer. Parce que toute création part de l'imagination, part de notre capacité à imaginer quelque chose qui n'existe pas encore. Que ce soit dans notre propre vie, dans nos propres comportements, dans nos propres pratiques, que ce soit pour nos clients, que ce soit pour la société, pour nos communautés, on doit être en mesure d'imaginer quelque chose qui n'existe pas encore et qu'on va être capable de faire apparaître presque magiquement, comme un magicien, dans la réalité. Et l'entrepreneuriat est le processus de mettre ceci en œuvre dans notre réalité, avec les ressources disponibles, et de manière à ce que ce soit reconnu comme tel par les autres. Et donc, comment est-ce que c'est reconnu? À travers un échange monétaire qui s'appelle, bon, une vente ou peu importe, une rétribution. Et encore là, c'est pas nécessaire. Je suis en train de lire et d'étudier beaucoup de nouveaux modèles économiques où il y a une rétribution sans qu'il y ait eu de vente. Mais bon, encore une fois, pour un autre épisode. Et donc, cet imaginaire devient la condition préalable pour entreprendre. Cette habileté à sortir du commun, sortir de ce qui est toujours fait d'une telle façon. Puis c'est là que je pense que je fais une différence, puis que j'amène beaucoup mes clients à faire une différence entre être simplement un exécutant à son compte, et donc chargé à l'heure pour un type de travail, nanana, et tenir en soi une vision qu'on va ensuite concrétiser au meilleur de nos moyens, pas seulement parce que on le peut, mais parce que il y a quelque chose en nous qui fait qu'on doit faire émerger cette vision-là. Il y a quelque chose qui nous pousse à vouloir faire émerger cette vision-là. Et encore une fois, cette vision, elle peut être à la fois au niveau individuel, tout autant que collectif. Et là, par rapport à cet imaginaire, je trouve ça super intéressant parce que, bon, vous connaissez peut-être mon histoire. Moi, je viens du monde des lettres. J'ai étudié la littérature, mais avant d'étudier la littérature, qui est déjà comme un step plus loin que simplement être dans l'imaginaire, parce que étudier la littérature, c'est dans le fond étudier l'imaginaire collectif, c'est être capable de plonger au niveau, à travers les œuvres, à ce que d'autres personnes étaient capables de concevoir dans leur tête et ensuite transmettre à travers les mots et les messages. Mais quand on fait un pas en arrière, je me dis, avant même d'analyser ou d'étudier ces différents imaginaires, ben, j'étais une personne
extrêmement créative, tu sais, je faisais du dessin, je faisais de la peinture, je faisais de la musique, j'écrivais des chansons, j'écrivais des pièces de théâtre, bref, c'était ce travail avec la matière brute de l'imaginaire qu'ensuite on amène dans le monde. Puis je pense qu'il y a quelque chose de super libérateur dans cette notion de ramener ce côté créatif et artistique et visionnaire et joueur aussi dans notre quotidien, dans notre activité professionnelle, dans notre expression de nos dons et de nos expertises et de nos compétences dans le monde réel. Et l'entrepreneuriat, pour moi, a toujours été une de ces rares espaces où on peut transformer la créativité à son état pur et en vivre, sans que ce soit nécessairement juste de l'art, hein, ou juste comme selon les beaux-arts qui sont déjà établis. Donc, sans nécessairement être étiqueté artiste, pour moi, l'archétype de l'entrepreneur, c'est l'archétype du magicien, c'est l'archétype de celui qui crée, celui qui fait, celui qui transforme. Et là, je voulais vous lire une petite phrase qui m'avait beaucoup marquée quand j'avais... En fait, je ne vais pas vous lire la phrase, c'est plus ma note que j'avais faite sur ce concept-là. Dans Emergent Strategy de Adrienne Mary Brown, elle disait « La perte de l'imagination est un symptôme du trauma de la colonisation ». Et j'ai trouvé ça super intéressant parce que, en fait... Attendez, il y a quelque chose qui joue sur mon, sur mon téléphone. La perte de l'imagination est un symptôme du trauma de la colonisation dans le sens que la perte du rêve et de la connexion à un futur possible, aux possibilités, c'est ce qui nous coupe de notre culture, de nos ancêtres, hein, de ce qui est venu avant de notre passé. C'est comme s'il y avait soudainement un bris dans l'espace-temps où on n'est plus en devenir, on est simplement un outil, un esclave, un faiseur au service de une machine qui, on ne sait même pas à quoi elle rêve, cette machine-là. Donc, l'autre chose que je trouvais intéressante, c'est qu'elle disait, ben, on vit dans ce que les générations passées ont rêvé et imaginé pour nous. Les voitures, travailler sur l'ordinateur, l'esclavage même, ou toutes les choses qui ont émergé dans l'histoire, à quelque part, ce sont les rêves et les imaginaires des anciennes générations qui se sont concrétisés à travers des inventions, à travers des mouvements, à travers des décisions, à travers des façons de réagir au monde. Et c'est pourquoi aussi l'art est si important parce qu'il nous permet de retrouver une connexion au rêve et à la possibilité. Et c'est ce qui nous permet aussi de nous connecter à nos ancêtres, de nous connecter à notre territoire, de nous connecter à ce qui existe en nous, qui n'est pas simplement subjugué aux demandes du marché, qui n'est pas uniquement subjugué à ce que j'ai besoin de faire là maintenant pour plaire à mon employeur, pour que je puisse rentrer dans la, tu sais, je puisse avoir telle chose, qui n'est pas uniquement dans la transaction, mais bien dans un service qu'on rend à travers le rêve, à travers l'imaginaire, aux prochaines générations. Donc, il y a une décentralisation qui est nécessaire dans l'imagination de se dire, la fin n'est pas avec moi, la finalité n'est pas en moi, la finalité, elle est ailleurs. Et je peux contribuer à cette création-là, à ce futur-là. Mais pour cela, je dois savoir à quoi je rêve, parce que ce à quoi je rêve va devenir réalité. Si je rêve de cauchemars, de déchéances, de une terre qui brûle jusqu'à ce que tous les humains soient éteints, c'est la réalité vers laquelle je suis en train d'amener le collectif. Si je rêve à
la guérison, si je rêve à des nouvelles communautés, des nouvelles façons de faire, des nouvelles façons d'échanger et des choses comme ça, à ce moment-là, je peux au moins mettre mon énergie et mon travail vers quelque chose euh, qui est nouveau, qui est différent. Et là, ça nous mène à cette notion d'espoir euh, et de la responsabilité aussi, dans un certain sens, de l'entrepreneur et du créateur de cultiver cet espoir-là. De cultiver cet espoir que c'est pas parce que je le vois pas là maintenant dans mon immédiat que je peux pas continuer à y rêver, à l'imaginer, à tenter de le construire dans ma réalité actuelle. Puis il y a un mouvement extrêmement euh, bienveillant dans ça, autant pour nous-mêmes. C'est une énergie de pure émergence où justement on se laisse connecter avec ce rêve et ce rêve n'a pas besoin d'être uniquement personnel ou individuel. C'est pas à propos de qui va être la personne qui va créer genre l'Éden de demain, mais vraiment comment est-ce qu'ensemble on rêve à quelque chose de différent. Puis ça, en ce moment, pour moi, c'est en train de devenir vraiment le focus de ce que je veux créer comme espace de développement entrepreneurial qui va bien au-delà de qu'est-ce qu'on fait avec les algorithmes LinkedIn aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait pour vendre en ligne en 2025. Comme, OK, c'est intéressant dans le day-to-day, mais il faut pas perdre de vue le rêve. Il faut pas perdre de vue l'imaginaire, ce qu'on est en train de créer, la vision. Puis pour moi, ce qui devient de plus en plus important, surtout dans ces périodes-ci qui augmente la pression sur les individus et qui devient parfois difficile à naviguer, c'est de se, de se rencontrer dans ce rêve et de créer ensemble. Puis c'est une des raisons pour laquelle j'avais créé Terre Fertile, parce que on a l'impression souvent qu'on est seul à travers ça. Qu'on est seul sur notre bateau au milieu de l'océan, en plein milieu d'une tempête, et on voit pas qu'il y a plein de gens autour qui s'en vont vers la même destination, et de savoir ça, qu'on peut communiquer avec eux, qu'on peut aller chercher de l'aide chez eux, qu'on peut créer ensemble, qu'on peut amener nos voix ensemble, qu'on peut amener nos visions, puis créer ce nouveau monde, pour moi, c'est le sens ultime de, euh, de mon entreprise, puis de ce que je veux faire aussi, de la façon dont je veux contribuer. Est-ce que c'est toujours obligé de passer par l'entreprise? Non, si vous êtes capable de trouver ça à travers un emploi, tant mieux. L'affaire avec l'entreprise, c'est on a plus d'amplitude pour laisser place à cette imagination. Et on a plus d'amplitude pour traverser, transcender les systèmes actuels. Et ça, on peut le commencer dès le départ en se posant des questions. Est-ce que j'ai absolument besoin d'être sur Instagram pour vendre? Est-ce que j'ai besoin de m'opprimer moi-même ou de m'exploiter moi-même à travers mon business pour réussir? Est-ce que j'ai besoin de instaurer une culture de performance punitive, même si c'est juste entre moi et moi, et que j'appellerai ensuite discipline et haut standard? Toutes ces transformations qu'on fait à l'intérieur de nous mènent à ce futur, à cet imaginaire qu'on veut cultiver ensemble. Et cultiver est le terme parce que cultiver implique de l'attention, du temps, de la foi, hein, de la foi dans le fait que, de l'espoir, dans le fond, que cette chose qu'on arrose tous les matins, qu'on plante régulièrement, dont on s'occupe, va éventuellement porter fruit, va éventuellement ouvrir une brèche, ou du moins se connecter avec toutes ces autres semences qui ont été plantées dans le jardin par nous, par d'autres personnes, par nos communautés. Donc, la place de l'imaginaire dans l'entrepreneur, pour moi, elle est cruciale. C'est celle qui nous permet de créer des nouveaux mondes et de ne pas perpétuer les mondes malades et toxiques euh, qui nous ont amenés bien parfois à l'entrepreneuriat. Donc, c'est notre chance d'entreprendre en conscience, d'ouvrir des nouveaux horizons, de se laisser rêver à des
possibilités et de le faire d'une façon aussi non perfectionniste. De se laisser être des idéalistes sans nécessairement se dire « il faut absolument que tout fonctionne de telle façon, sinon ça va être un échec » ou « il faut que ça fonctionne dans un laps de temps genre limité, sinon ça va être un échec ». C'est comme, comment est-ce qu'on peut, oui, s'occuper de soi, être capable de générer des revenus, être capable de faire vivre notre famille et de le faire toujours en se rapprochant de notre rêve, en le cultivant, en le maintenant au cœur, dans le fond, de nos décisions. Alors, c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Si vous êtes intéressé par Terre Fertile, pour le moment, c'est encore au stade où on travaille, dans le fond. J'inclus ici ceux qui vont devenir les membres fondateurs. Ces membres fondateurs-là, en général, c'est des personnes qui ont déjà une bonne connaissance de mon travail. Soit elles ont fait un programme avec moi, du coaching one-on-one. On va probablement ouvrir au grand public bientôt. Je sais pas c'est quoi bientôt, mais c'est dans les plans d'ouvrir au public. Mais avant, on voulait s'assurer d'avoir tout bien... de bien connaître la signature de Terre Fertile et de voir comment, dans le fond, les cycles se déroulent à l'intérieur de cet espace. Si tu es une ancienne cliente, que tu sois passée par MoneyBrand, Infosfera ou d'autres programmes avec moi, et que tu veux rejoindre Terre Fertile, écris-moi pour que je t'envoie le lien pour qu'on puisse en parler si tu as des questions. C'est un espace de développement unique, mais qui, selon moi, est un des rares espaces où on peut avoir ce type de conversation-là qui n'est pas... qui permet aussi de s'intégrer dans le grand ordre des choses et de parler politique, de parler de futur, de parler de choix responsables, de parler de conscience, de parler aussi du day-to-day de nos entreprises, mais là où on peut aussi être en mesure de créer quelque chose de nouveau. Et pour les autres qui veulent plus travailler au niveau marketing, positionnement et tout ça, il y a toujours Infosfera. Je vous laisse le lien aussi dans les notes de l'épisode pour découvrir comment on fait du marketing différent qui permet aussi de sortir des schémas toxiques qu'on apprend généralement quand on rentre dans l'entrepreneuriat et puis qu'on perpétue un peu malgré nous parce que c'est comme ça qu'on nous enseigne à faire du marketing. Fait que Infosfera si tu veux faire du marketing autrement et Terre Fertile pour celles qui veulent justement entreprendre en conscience. Hey! T'es encore là? Ça veut dire que l'épisode t'a plu. C'est vraiment cool ça. Est-ce que je peux te demander quelque chose maintenant? Aide d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast en déposant des étoiles d'appréciation pour l'ambition au féminin. Sur Apple Podcast, c'est facile, défile tout en bas de la page de l'émission où tu vois les avis et tape sur le 5 étoiles pour faire exploser mon cœur de joie. Sur Spotify, c'est encore plus simple. Navigue sur la page du balado et tape l'icône en étoile en bas de la description. Merci d'avance, je t'apprécie beaucoup.